Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Jean-Michel Nitaram, je suis professeur au lycée Nord-Caraïbes en économie-gestion. Et là, je vais préparer donc un chapitre sur la facturation et l'encaissement à destination des élèves de première STHR. Donc pour ce chapitre, nous verrons la classification des prestations vendues dans un premier temps. Puis après, ensuite, je vous propose de voir comment les opérations de vente sont saisies dans différents documents comme la main courante. Et enfin, pour terminer, on fera les applications du dossier 5, page 51 de votre livre Fontaine-Picard. Donc, première partie, donc la classification des prestations de vente, des prestations vendues. Donc, on verra tout d'abord les différents départements opérationnels d'un établissement hôtelier. Ensuite, je procéderai donc à la classification des prestations vendues dans un établissement hôtelier. Alors, on parle de servuction lorsqu'il s'agit de faire une production de service, hein. Donc, servuction, ser pour service et évuction, production. Donc, servuction, production de service, ça correspond donc à toutes les prestations que l'on peut voir dans un hôtel. Ça peut être un restaurant, hein, les repas servis, les chambres louées, les boissons servies, le téléphone, le minibar, toutes les prestations qu'offre un établissement hôtelier. Et ces servitions donc, sont réalisées par les différents départements opérationnels qui sont, si on veut être précis, qu'on appelle aussi des centres de profit. Ces centres de profit sont les restaurants, les buffets, l'hébergement et le bar, hein. C'est vrai qu'on oppose souvent les centres de profit aux centres de coût. Ce sont tous les centres qui viennent en appui à ces centres de profit, comme la cuisine, l'administration, le personnel d'entretien des chambres, voilà. Tous ces éléments-là donc, sont les centres de coût par opposition aux centres de profit. Donc, les différentes prestations vendues que l'on trouve dans l'établissement hôtelier, on peut les classer par département, et donc je vous propose la classification suivante, hein, qui n'est pas exhaustive, hein. Donc, les départements hébergement, vous avez les ventes de nuitées, hein, c'est-à-dire les ventes de chambres louées. On a dans le département restauration, c'est tout ce qui touche au repas, au petit déjeuner et au room service. Et puis dans le département, on peut avoir le département bar pour les ventes et snacking. Si vous avez un département boutique, et bien pour les ventes des goodies ou différents produits qu'on peut trouver dans une boutique d'un hôtel, peignoirs, chaussons, écuissons, souvenirs et autres. La deuxième partie, donc on va voir le processus de saisie des opérations de vente afin de limiter donc tout risque de fraude ou d'erreur, de mauvaise manip. Eh bien, il y a des procédures qui ont été mises en place et des moyens de contrôle qui sont effectués donc quotidiennement. Les documents qui vont nous servir de support pour suivre au plus près les encaissements et ainsi que les décaissements. Mais ici, plus particulièrement, comme il s'agit des ventes avec les encaissements, on a la main courante. Donc je vais venir tout à l'heure pour le décrire. La facturation, donc on a les notes ou la facture. On va introduire quelques notions sur la TVA, voir qu'est-ce que la TVA et à quoi elle correspond. Et puis pour terminer, nous allons faire une petite application pour voir si vous avez compris le cours à travers une feuille de situation ou encore appelé un état récapitulatif des prestations de service. Alors la main courante c'est un document qui est lui journalier. Son rôle est de récapituler l'ensemble des prestations, les paiements effectués et différés, hein. Les paiements, soit le client paye immédiatement, ou soit c'est reporté. Alors c'est notamment pour les clients qui restent plusieurs jours, ou encore pour les clients qui ont quitté l'entreprise, enfin qui sont partis de notre établissement et qui paieront ultérieurement, ce qu'on appelle une prestation ou une vente à crédit. Donc sur les informations figurant sur la main courante, vous allez trouver, ça va nous permettre en tout cas, ces informations, je vous présente une main courante après, ça va nous donner la position du compte du client, ça va nous permettre d'établir la note TTC pour chaque client particulier, un client qui est non commerçant, ça nous fera établir une facture, et d'enregistrer donc les règlements effectués donc par ces derniers, de suivre l'évolution des ventes journalières et d'en tirer certains indicateurs. Mais les clients qui ne payent pas, hein, alors qu'ils ont leur facture ou leur note immédiatement, après leur départ, sont appelés les débiteurs. Donc il faudra en tenir compte lorsqu'on fera la détermination en fin de journée de notre chiffre d'affaires.
Ok, à partir de l'application suivante, l'extrait de la main courante de la journée du 10 octobre du restaurant Le Sankara, je vais vous présenter donc cette main courante. On voit qu'il y a les prestations du jour, des nuitées pour 800, le petit déjeuner pour 100, demi-pension pour 140, le restaurant pour 900 et la dégustation pour 630, 800, 900, 1040, 1940, 530, 1000, il y en a pour 2570 de chiffre d'affaires pour cette journée du 10 octobre. Ensuite, les règlements, on voit qu'il a été réglé en espèces pour 145, carte bleue pour 890, titre de restaurant pour 350 et les chèques pour 450. Les autres moyens de paiement que vous pourriez avoir à vos dispositions, c'est les chèques vacances ou pourquoi pas des règlements en bitcoin. Le total ici des espèces, ça nous fait 145 pour 890, ça fait 935. 1035, 1035, 1485 avec 150, ça fait 1835. Donc 1835 de règlement, ce qui fait qu'il y a une différence entre 2570 et 1835. Cette différence vient de la part des prestations qui n'ont pas été réglées, ce qu'on appelle des ventes à crédit par opposition aux ventes au comptant. Cette différence est donc de 735. Donc 735, c'est le montant des prestations qui n'ont pas été réglées par les clients. Alors ces clients-là, on les appelle les débiteurs. Ce sont des clients généralement entreprises qui décident, à qui on a accordé finalement un crédit pour régler ultérieurement, plus tard. Donc là où il y a les pointillés, mettre ici débiteur, et puis là, les 735. Pour répondre à la dernière question, pour quelle raison, c'est bon, j'y ai répondu. Donc vous voyez maintenant, là, je vous laisse répondre à cette question-là à partir de ce que je viens de dire. Voilà, main courante, donc elle est un peu plus complexe, mais là c'est un exemple simple, vous en aurez une plus compliquée plus tard. Voyons maintenant la distinction qu'il y a entre la note de restaurant et la facture. Parce que tous deux, ce sont des facturations. Alors, la note de restaurant d'un hôtel, elle est obligatoire pour tous les paiements supérieurs à 25 euros. Elle est délivrée au client, par le client, c'est-à-dire l'hôtelier au client non commerçant. Ce dernier peut réclamer sa note quel que soit le montant. C'est-à-dire que c'est obligatoire à partir de 25. Ceci dit, le client, même s'il s'en sous 25, il a besoin de sa note, il faut lui établir. Sur la note doit figurer un certain nombre d'éléments. La date, le nom, l'adresse, la raison sociale de l'établissement, le nom de l'établissement, le détail des prestations et leur prix. Pour l'hôtel, il faudra préciser le numéro de la chambre et la durée du séjour. Le total à payer avec l'identification du service, si c'est hébergement, si c'est une chambre, si c'est un restaurant, etc. Et le taux de TVA ainsi que le montant hors taxe et TTC. Voilà ce qui doit figurer sur la note. Maintenant, sur certaines notes, il est précisé prix, service compris, d'accord, ou prix net. Alors, lorsque vous voyez prix, service compris, ça signifie que le personnel est rémunéré au pourcentage. C'est depuis la loi Godard de 1933. Alors c'est un moyen pour le personnel de dynamiser la vente. Plus il y aura de ventes, et plus il y aura de rémunération. Et après, la répartition de cette fraction du chiffre d'affaires se fera entre les salariés en fonction de leur ancienneté, de leur niveau et de leur échelon. Plus l'échelon est important, plus le niveau d'études est important, et plus l'ancienneté est importante, et plus la part de la rémunération, la part du chiffre d'affaires destiné à la rémunération sera importante. Et si on ne précise pas ça sur la note, le prix service compris, ce non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 1500 euros. Si par contre les salariés sont mensualisés, autrement dit, ils ont un salaire fixe chaque mois, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, eh bien la mention à préciser sur la note est prix net. Voilà. Passons maintenant à la facture, qui est l'autre possibilité, l'autre document qui est remis. Cette fois, le restaurateur ou l'hôtelier le remet à une autre entreprise client, mais cette entreprise client, c'est une entreprise client, donc c'est un client professionnel. Effectivement, pour que ce document soit recevable au niveau de la comptabilité, il faut qu'il comporte un certain nombre de mentions.
donc les prestations fournies, le prix hors taxe de ces prestations, le taux de TVA qui est associé, on verra donc ces différents taux un peu plus bas, le total donc des prestations, le montant hors taxe, le détail des montants de TVA hein, en fonction des TVA applicables. Donc on va retenir au niveau des prestations le taux de 10% et de 20%. Pour simplifier, on va dire que le taux de 20% ne s'applique que sur les boissons alcoolisées. Et puis vous avez en bas le montant total à payer. Alors, voyons une petite application afin d'illustrer mes propos. Voilà une note. Alors, on a un exemple de note ici. On nous demande si cette note est conforme à la législation et de justifier donc notre réponse en se basant sur les rubriques obligatoires. Donc ici, on voit qu'il y a le nom de la société, qu'il y a son adresse. Donc ces coordonnées figurent bien, c'est correct. On a le numéro de la table, le nom couvert par c'est le serveur, le Karim, le nom du serveur. On a bien les prestations qui sont détaillées pour leur montant TC, mais on a aussi le total des produits hors taxe et des produits donc taxés à 20%, à 10%. Donc il y a le détail du calcul de la TVA en fonction des prestations. Et on a donc le total hors taxe, les totaux hors taxe, total, et les totaux TTC. Donc, et la dernière mention qui est obligatoire, c'est de préciser que le bien est bien prix net ou prix service compris. Les deux y sont. Donc, cette note est correcte. Ici, le restaurateur n'encourt pas de sanction, hein, sa note est correcte. Mais si ça avait été le cas, la sanction aurait été une amende de 1500 euros. Donc pour cette application ici, numéro 4, afin de la réaliser de manière aisée, je vous demanderai de regarder avant la vidéo sur les calculs financiers. Hein. Comme ça, vous aurez les connaissances suffisantes pour faire cette application. La première chose à faire, c'est de regrouper l'ensemble des prestations qui sont facturées à 10% et les autres prestations facturées à 20%. Donc ici, vous pourrez vérifier hein, que les totaux montants correspondent bien au montant total hors taxe et que vous pouvez retrouver en appliquant le bon taux au montant hors taxe, retrouver la TVA. Et ensuite, de vérifier hein, que le prix TTC de 158,50 est bien le produit, est bien la somme des montants hors taxe, montant hors taxe total et des montants de TVA total. Ici, total, vous l'avez ici. Voilà. Alors, la feuille de situation, donc toujours la suite hein, de la feuille de situation ou d'état récapitulatif des ventes, ça permet d'analyser les performances à partir des KPI, c'est-à-dire les Key Performance Indicators. Les consommations donc, des clients qui séjournent plus d'une nuit dans l'hôtel, hein, de l'établissement, et qui apparaissent dans la colonne notes en cours. Hein, c'est une note, c'est-à-dire qu'ils ont consommé, mais on ne les a pas encore facturés puisqu'ils sont encore dans l'établissement. Donc, il s'agit des consommations des jours précédents. Et ces clients sont donc, comme je disais, encore dans l'établissement. Et donc, ce montant-là sont à reporter reporter la facturation avec les consommations du jour J. Donc on aura les notes en cours de la veille qui vont s'effacer pour donner place aux notes en cours du jour. Et à la date de leur départ, on n'a plus qu'à faire le total pour connaître le montant de ce qu'il nous doit. Alors permettez-moi de vous présenter maintenant un exemple de fiche de situation. Donc là, c'est une entreprise qui a le 10 novembre réalisé ces opérations-là. Donc sachant qu'elle a un hôtel de 7 chambres, que le nombre de chambres louées est de 3 et que 6 clients ont occupé donc ces chambres. Ce qui donne un chiffre d'affaires total de 345. Si on doit déterminer le taux d'occupation, c'est le nombre de chambres louées divisé par la capacité. Autrement dit, le nombre de chambres disponibles dans l'hôtel. Donc ici, je vais calculer le taux d'occupation. Donc il s'agit de égal, la cellule D4 pour avoir le nombre de chambres louées, divisé par la capacité totale de l'hôtel. Ça me donne un taux de 42,86, donc environ 43%. Ça signifie que l'hôtel est occupé à 43% de sa capacité totale. Ensuite, vous avez l'indice de fréquentation. L'indice de fréquentation correspond au nombre de clients moyens par chambre. Donc ici, on a 6 clients dans l'hôtel. Donc je mets la cellule, voilà, et je vais diviser par le nombre de chambres louées, 3, et ça me donne 2, qui est l'indice de fréquentation, ce qui signifie que 2 clients en moyenne par chambre.
le prix moyen chambre, c'est par rapport au chiffre d'affaires divisé par le nombre de chambres louées. Donc, c'est ma fille qui chante dehors. On est en famille. Ok, donc c'est pas grave. Elle est heureuse. Alors, le prix moyen chambre, donc c'est le nombre de... voilà, le chiffre d'affaires, pardon, divisé par le nombre de chambres louées. Voilà. Ça vous donne le prix moyen, donc de 115. Alors, c'est bien par le nombre de chambres louées qu'il faut diviser, et non pas par le nombre de chambres disponibles, ou la capacité ici, sinon ça ne donne pas le même indicateur. Ça fonctionne, mais c'est un autre indicateur qu'on appelle le RevPAR, pour Revenue per Available Room. Voilà, donc c'est 115 €, le prix moyen pour une chambre. Passons maintenant au département opérationnel restauration. Là, on a vu le chiffre d'affaires hôtel, donc c'est département opérationnel hébergement. Pour la restauration, on voit qu'il y a le restaurant, la soirée dégustation, le petit déjeuner, le bar. Donc là, le total de chiffre d'affaires pour la restauration, c'est restaurant et dégustation, c'est 2400 plus 550. Donc je vais faire la somme, je vais faire une somme automatique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, je clique sur le symbole somme automatique, pouf, ça va calculer de lui-même. Regardez bien la formule, égale, somme, entre parenthèses, les plages à sommer. Si elle était plus grande, il suffirait d'agrandir, voilà, et ça va me sommer une plus grande plage. Donc je reviens à ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Bah si, il a fait quand même. On va regarder si c'est bon. C'est bien D8 à D12. Non, je veux pas qu'il fasse D8 à D12, mais je veux qu'il fasse de D11 à D12 uniquement. Voilà. Pour les prix moyens ici, bon, on procède de la même façon que pour les chambres de l'hôtel. Sauf que là, c'est par nombre de couverts. Donc ici, on prend le chiffre d'affaires divisé par le nombre de couverts. Voilà. Ça fait 80 € pour un couvert, en moyenne, dans ce restaurant. C'est un bon restaurant. Et ici, la dégustation, donc même opération. Je pourrais très bien glisser ici, prendre la petite croix noire qui est là et glisser vers le bas, et ça me fera la même opération, ça fera 550 si on regarde. C'est la cellule D12 divisée par la cellule B12. Donc c'est bien D12 divisé par B12. Voilà. Ici, le prix moyen. Alors, soyez très vigilants, ne me faites pas la somme des prix moyens pour me donner le prix moyen du chiffre d'affaires total, enfin le prix moyen total, ou me faire une moyenne en prenant la somme de D divisée par 2. Non, c'est pas bon, parce qu'il y a le poids ici des couverts. Il faut vraiment faire une moyenne pondérée en fonction du nombre de couverts. Donc la meilleure solution, la plus simple, c'est de prendre le chiffre d'affaires total par le nombre de couverts total. Donc là encore, je pourrais faire le même procédé puisque la formule est la même, glisser avec la petite croix noire. Ça fait un chiffre très moche. Je vais l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc pour ça, je vais me mettre ici et réduire le nombre de décimales et les ramener à au moins 2. Voilà, 89, 29. Quoi d'autre? Donc le chiffre d'affaires petit déjeuner, 57. Le chiffre d'affaires bar, ça me donnera le total de du restaurant. Chiffre d'affaires total de la restauration. Voilà. Si je rajoute les 345 ici, je vais trouver 3349. Donc ça donne un chiffre d'affaires jour, mais pour tous les départements opérationnels, aussi bien l'hébergement que la restauration. Si je regarde mes encaissements maintenant, le total est déjà fait. Donc c'est les espèces à 550 plus les chèques 1534 plus les cartes de crédit à 1000 €. Et donc on s'aperçoit que ça fait 3084. C'est bien dans de cela le chiffre d'affaires du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu tout à l'heure que ça peut provenir des débiteurs, mais aussi des notes en cours. Puisqu'ici, on a 36 € de débiteurs divers, donc de clients qui ont quitté l'hôtel et qui ont une facture à nous régler, qui vont donc payer ultérieurement. Mais on a les notes en cours de la veille et les notes en cours du jour. Alors, je rappelle que les notes en cours, c'est pour les clients qui sont là depuis plusieurs jours et qui séjournent encore chez nous. Ils ne sont pas encore partis, ils sont encore là. Ils ne paieront qu'au moment du départ. Donc, les 134 €, c'était la note en cours d'hier et des jours précédents, alors que là, c'est la note en cours du jour. C'est-à-dire que dedans est compris la note de la veille. Donc, il va falloir un traitement dessus. On va voir comment on va traiter ça pour pouvoir retrouver le chiffre d'affaires qui est ici. Donc, pour retrouver le chiffre d'affaires, il nous suffira donc de prendre l'ensemble des encaissements. On va rajouter
le débiteur pour avoir le chiffre d'affaires jour et on va tenir compte des notes en cours. On va enlever la note de la veille et ajouter la note d'aujourd'hui, puisque les notes sont actualisées chaque jour. C'est-à-dire que dedans, il y a les 134 sont peut-être répercutées, une partie sont répercutées dans la note du jour. Ce qui fait qu'on va avoir donc 3084 plus 36 plus 134, moins 134, puisque c'est la note en cours de la veille, moins 134 plus la note du jour, 402. Résultat, normalement, vous devez trouver 3387. Voilà, ce chapitre est terminé. Je vous souhaite bonne chance pour le retravailler. J'ai fait le maximum. Donc, les exercices, je vais vous les donner sur WhatsApp et sur Pronote à faire une fois que vous aurez assimilé ces connaissances-là. Il y en a beaucoup, je sais. Mais voilà, ça fait partie du programme. Et je vous invite donc à revoir tout ça, à essayer de comprendre, à faire pause, reprendre, etc. Donc, c'est l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut aller à son rythme. Voilà, sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois. Au revoir.